Bonjour à tous, nous allons étudier à présent les différentes méthodes de diffusion d'un questionnaire. La première est la communication d'une URL de saisie. C'est ce que nous avons fait et quand je suis sur le menu diffusion, eh bien, j'ai à présent mon canal de diffusion que j'ai créé qui s'appelle Prétest. Je pourrais en créer d'autres, bien entendu. C'est ce que l'on appelle un lien direct qui va me permettre, en cliquant sur ce lien, d'envoyer le navigateur sur la page de mon questionnaire. Ainsi, la saisie du questionnaire est possible dès que l'on connaît l'URL de ce site. Bien entendu, il faut que le questionnaire soit ouvert. Si je clique sur le questionnaire ouvert, j'aurai la possibilité de fermer, vous voyez, la questionnaire ouvert. Si je clique dessus, eh bien, j'ai la possibilité de fermer l'accès à la saisie des réponses, enregistrer, et donc à partir de ce moment-là, bien entendu, je ne pourrai plus saisir de questionnaire, même en cliquant sur l'URL que j'ai créé tout à l'heure. Je vais le rouvrir parce que, bien entendu, là, je veux pouvoir recréer un questionnaire. Donc, je clique dessus, ouvrir l'accès à la saisie des réponses, enregistrer, et je rebascule en vert. La deuxième méthode qui est très utilisée, c'est je reviens sur diffusion, c'est la méthode d'envoi par email ou par SMS. Alors, si je clique sur email, en fait, je vais avoir la possibilité de créer un emailing qui va communiquer le lien euh, qui permettra la saisie du questionnaire. Alors, on va créer un canal email et là, je vais indiquer que je veux faire un email, que c'est une saisie immédiate ou différée, et là, je vais donner un nom à mon canal. Je vais mettre, par exemple, enquête fournisseur. Juste en dessous, je dois donner un nom à mon envoi. Je vais taper première campagne. Je ferai peut-être des rappels parce que beaucoup de gens ne répondront pas. Donc première campagne 2025. Par la suite, je pourrais créer une deuxième campagne qui s'appellera deuxième campagne 2025 tout simplement. Je vais faire suivant. Et à partir de là, je vais choisir un modèle d'envoi d'email. Vous voyez, il y a déjà des modèles qui sont prêts à l'emploi, assez sympathiques. Donc je vous laisse choisir celui que vous préférez. Et puis, bien entendu, eh bien, on pourra ensuite le personnaliser. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier le texte qui se trouve ici. Je vais donc valider ce modèle. Et donc mon modèle est à présent créé. Je vais ici pouvoir le modifier, donc changer, mettre mon logo, changer des images, changer le texte, etc. Tout en haut, je vais mettre le nom de l'expéditeur. Donc là, le nom de l'expéditeur, ça va être moi, fabrice.lotte@univ-amu.fr. Pardon, c'est le nom, donc je vais le couper et je vais mettre à la place mon prénom suivi de mon nom. Juste à côté, j'ai l'email expéditeur. Donc là, il me propose un email de Sphinx Campus. C'est parfait, je ne peux pas le modifier, donc c'est très bien. Et là, je vais mettre l'objet du mail. Alors, l'objet du mail, on va mettre enquête annuelle 2025. Voilà, peu importe, vous choisirez un objet qui soit plus percutant, bien entendu. Une fois que cela est fait, j'ai personnalisé bien sûr le mail pour qu'il corresponde vraiment au message que je veux faire placer. Il faudrait ensuite placer les destinataires. Donc je vais faire suivant. Voilà, je vais à nouveau faire suivant. Et là, donc, on me dit soit saisir manuellement ou copier
coller des adresses mail, soit importer un fichier de destinataire. En général, c'est ce qu'on fait. On importe un fichier de destinataire. Néanmoins, là, je n'en ai pas. Je vais donc m'envoyer un mail. Je vais faire suivant. Voilà, je vais m'envoyer un mail à mon adresse. Mon adresse est déjà donnée, hein, fabrice.lotte@unif-amu.fr. Je me mets, je pourrais en mettre un deuxième. Donc il faut une ligne par personne, sachant que là je pourrais rajouter des champs, hein, si je veux rajouter le nom, le prénom qui est indiqué dans finalement l'emailing. Là on vous indique comment faire, hein, il faut donner un nom de variable et réutiliser ce nom de variable et le mettre entre crochets, comme ici, bonjour entre crochets prénom, et là j'aurai le prénom qui apparaîtra. Donc on peut personnaliser cela. Moi, j'ai juste mis les adresses mail pour voir si ça marche. Je fais suivant. Et donc là, il me dit il y aura 2 envois qui seront faits. Je fais suivant. Je vais demander d'activer, donc d'envoyer par mail. Et je vais enregistrer. Voilà, donc non contacter 2 personnes. Je vais donc les envoyer parce que ce que je veux, c'est faire l'envoi des destinataires. On va donner une réponse unique et modifiable tant que le questionnaire n'est pas terminé, mais il y a d'autres possibilités. Hein, si cela correspond plus à vos besoins, bien entendu, eh bien, vous pourrez le choisir. On va faire suivant. Et là, normalement, le mail va pouvoir être envoyé. Donc, à toutes les personnes non encore contactées, je vous rappelle, il y en avait 2, et puis là, on reçoit donc les informations du mail. Je vais faire un envoi immédiat. J'accepte les conditions générales d'utilisation, je valide, et donc là, le mail est envoyé aux 2 destinataires. Normalement, ils vont arriver d'ici quelques secondes. J'aurai aussi la possibilité de programmer des relances par mail ou par SMS suivant le type d'abonnement que j'ai effectué. Donc je vais dire ne rien faire pour l'instant. Et là, donc, il me dit qu'il y a eu une invitation par email. L'invitation a été faite aux personnes non contactées le 19 février. Et donc l'envoi a eu lieu, il est envoyé, vous voyez, ça s'est fait en temps réel. Donc les 2 destinataires ont été contactés et normalement, je vais recevoir d'ici quelques instants dans ma boîte mail les éléments d'information. Je viens de les recevoir à l'instant. Donc bien entendu, on peut faire un suivi détaillé. Là, on a un écran de suivi qui me permet de savoir. Vous voyez que là, pour l'instant, il y en a 2 qui n'ont pas encore été ouverts, 2 destinataires ont été contactés, 2 emails ont été envoyés et 2 n'ont pas cliqué sur le lien de réponse. Si je me connecte à mon mail, je vais bien sûr pouvoir ouvrir le mail et dès que le mail sera ouvert, eh bien, il me dira que un utilisateur n'a pas encore cliqué sur le lien. Voilà, donc on a un véritable outil de suivi, un petit CRM qui va me permettre de voir finalement l'évolution de mes taux de réponse. À côté de ces canaux, nous avons vu le lien direct, nous avons vu l'email, il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire que si je repars dans le lien direct et que je reprends le pré-test, on avait aussi la possibilité d'envoyer une invitation via Facebook, via X, c'est-à-dire Twitter, hein, anciennement Twitter, et via LinkedIn. Si c'est un autre média social, TikTok, Snapchat, WhatsApp, n'importe quoi, eh bien rien ne vous empêche de copier le lien et de créer un petit message, un petit post avec ce lien de coller. Enfin, si vous voulez l'intégrer dans un site web, vous allez copier le code d'intégration, ça sera du code HTML qu'il faudra coller par exemple sur votre site WordPress. Nous pouvons également recourir au QR code. Donc on va créer un canal de QR code, ça va créer un QR code, QR code 1 par exemple, valider.
Et là, j'ai un QR code que je vais pouvoir imprimer, que je pourrais mettre sur des affiches pour que le questionnaire soit rempli automatiquement. Enfin, il me reste 2 ou 3 petites options. Il me reste l'application mobile. Alors l'application mobile, elle, c'est grâce à Sphinx Mobile. C'est une application qui permet de collecter les données en mode déconnecté. Vous avez une tablette, vous avez un mobile, vous allez pouvoir collecter les données sans être constamment connecté à Internet. Donc ça peut être pratique lorsque l'on n'a pas d'abonnement illimité. Voilà donc pour les différentes possibilités de diffusion du questionnaire. Vous avez un suivi statistique qui va pouvoir se faire en fonction des différentes réponses que les gens ont fait, les taux d'abandon, etc. Donc là, ce graphique est fictif, mais bien entendu, il va se mettre à jour au fur et à mesure des moments où vous aurez des réponses par les répondants. Voilà une présentation brève de l'ensemble des possibilités de diffusion de Sphinx Campus. Attention, je répète, la diffusion n'est possible tant que le questionnaire est ouvert. Et une fois que la date limite est atteinte, bien entendu, pour figer les données, le jeu de données que vous avez collecté, il faudra fermer le questionnaire en cliquant sur ce bouton vert et en cliquant sur fermer le questionnaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de vous abonner à la chaîne.